le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les Blues Brothers sont un groupe qui est entré dans la légende. Certains se souviennent de leur tube Everybody Needs Somebody to Love, reprise endiablée d'un classique du rhythm and blues de Solomon Burke. D'autres ont certainement vu le film réalisé en 1980 par John Landis avec Dan Aykroyd et John Belushi. D'autres encore ont peut-être joué au jeu vidéo signé Titus. Du coup, il existe de nombreuses légendes sur le groupe. Certains pensent qu'il a vraiment existé deux chanteurs de blues nommés Jake et Elwood Blues et que Dan Aykroyd et John Belushi n'ont fait que les interpréter au cinéma, un peu comme Val Kilmer a interprété Jim Morrison dans le film The Doors d'Oliver Stone. En réalité, Jake et Elwood sont des personnages totalement fictionnels, créés en 1978 par Aykroyd et Belushi dans un sketch du Saturday Night Live, parodiant les chanteurs de blues, toujours vêtus de noir et poursuivis par la police. Ces personnages sont devenus si populaires que le public a commencé à réclamer des numéros musicaux. Aykroyd et Belushi, eux-mêmes musiciens amateurs, Aykroyd jouait de l'harmonica et Belushi était chanteur de hard rock, et oui, ont donc recruté un groupe de musiciens pour créer un numéro. Grâce à Paul Shaffer, le claviériste prodige du Saturday Night Live, ils purent recruter un groupe de rêve avec notamment le duo Steve Cropper et Doug Dunn en guise de guitaristes et bassistes. Les deux compères faisaient partie de Booker T and the MGs et on leur doit de multiples tubes des années 60 à 80, notamment pour la maison de disques Stax. Steve Cropper a par exemple composé Sitting on the Dock of the Bay pour Otis Redding ou Soul Man pour Sam and Dave. Le succès fut au rendez-vous et bientôt le groupe, nommé The Blues Brothers Band, donna un vrai concert à l'Universal Amphitheater de Los Angeles en 1979. L'enregistrement de ce concert fera office de premier album pour le groupe, A Briefcase Full of Blues. Le film suivra l'année suivante et deviendra un film culte. Après la mort de John Belushi en 1982, le groupe a évolué en deux entités distinctes. D'un côté, le Blues Brothers Band, toujours mené par Cropper et Dunn, mais sans Dan Aykroyd, continue de faire des tournées avec d'autres chanteurs. De l'autre côté, Dan Aykroyd continue d'endosser le costume d'Elwood Blues de temps à autre, avec le groupe d'origine ou d'autres musiciens, et souvent en duo avec le frère de John, Jim Belushi. Toute la bande s'est réunie en 1998 pour tourner Blues Brothers 2000, un deuxième film assez oubliable, mais avec toujours de la bonne musique.